Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur Adobe Animate. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir les bases de l'animation. Alors ça va être vrai bien évidemment pour Animate, mais ça sera aussi vrai pour d'autres types de logiciels. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Mettez également des likes. Vous voulez en savoir plus sur Adobe Animate, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer en premier lien dans la description. Je propose une formation complète qui vous permettra de bien maîtriser ce logiciel-là, de voir les choses en détail et de créer derrière vos propres animations. Donc tout ça, c'est en premier lien dans la description. Alors, base de l'animation. Quand on commence, donc là je vais avoir dans Animate ma partie document de travail et je vais aller créer une ellipse. Donc je prends mon outil ovale qui est situé ici, je vais zoomer un petit peu, je vais appuyer sur Shift pour avoir exactement un cercle. Et ensuite, alors quand je double-clique, je vais pouvoir remplir avec une couleur de fond, on va par exemple prendre le rouge. Et ensuite on a un contour et je vais venir enlever mon contour avec ici sans contour. Derrière, je vais venir créer un objet. Alors, ce qu'il faut savoir dans Animate, pour pouvoir créer une animation, il va falloir convertir en symbole votre objet. Donc là, je travaille sur un calque. Donc, pour convertir en symbole, on fait un clic droit et on a directement convertir en symbole. On a également le raccourci clavier F8. Ensuite, je vais mettre simplement cercle et je valide. Alors, chaque fois qu'on crée un symbole, quand on est sur la droite, on a ce qu'on appelle une bibliothèque et on va avoir la liste de tous les symboles que l'on a créés sur notre document. Alors, après, comment fonctionner? On a une timeline qui est située juste en dessous. Je vais venir agrandir un petit peu ça. Et on va trouver, si je reviens sur mes propriétés de document, un nombre d'images par seconde. J'ai 30 images par seconde. Je vais venir zoomer un petit peu ici pour y voir un peu plus clair. Donc là, vous voyez, vous pouvez zoomer sur votre timeline. Donc, on va trouver d'abord un curseur avec des secondes. Donc là, j'ai la seconde 0 à la seconde 1. Et à l'intérieur, j'ai en fait ce qu'on appelle 30 images. 30 images par seconde. Comme son nom, comme ça s'indique ici, images par seconde, j'en ai bien 30. C'est-à-dire qu'à chaque image, on peut éventuellement faire une modification. Ça peut être de position, ça peut être un redimensionnement, et ainsi de suite. Après, on pourra insérer des images clés. Des images tout court ou des images clés. Donc à chaque fois, par exemple, je vais me positionner à 1 seconde, je fais un clic droit et je vais avoir la possibilité d'insérer une image clé ou une image clé vide. Alors simplement, possibilité, vous pouvez mettre insérer une image, vous allez juste avoir, vous n'allez pas avoir de mouvement particulier, ça veut dire que je peux venir ici, je vais avoir cette image-là, et vous voyez, je n'ai pas de mouvement qui se crée. Donc l'image, c'est simplement, par exemple, vous avez un fond, et ce fond-là, vous voulez bien le faire correspondre avec un mouvement sur d'autres calmes. Vous allez simplement mettre une image pour que ce fond puisse se voir. Donc je vais revenir un petit peu plus loin, modifier, annuler, ici, et je vais remettre modifier, annuler. Et ensuite, derrière, vous avez, on va revenir un petit peu plus loin, voilà, ici. Et annuler, voilà, de cette façon-là, et on va se mettre, voilà, comme ceci. Donc là, je suis revenu au point de départ. Vous pouvez aussi, derrière, faire un clic droit, et vous avez inséré une image clé. Insérer une image clé. Et là, ça va être différent. Ça veut dire que vous pouvez faire par exemple un mouvement avec mon outil de déplacement. Et je vais me positionner à 1 seconde. Je vais venir sur la droite, ici, comme ceci. Et là, j'ai un mouvement qui a été créé. Donc là, je suis seconde 0 et je suis seconde 1, par exemple. Je vais ensuite, admettons, continuer. Donc, je vais me décaler un petit peu sur la droite. Et puis, à l'image clé, par exemple 40, je vais faire un clic droit et insérer une image clé. Et là, on va, admettons, venir descendre un petit peu. Et puis, je vais aller me positionner à la seconde 2, clic droit, et insérer une image clé qui va me permettre de faire également un mouvement et on va remonter. Donc du coup, là, j'ai inséré 3 images clés.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reviens au début, je peux appuyer sur Entrée. Vous avez aussi votre lecture que vous pouvez utiliser ici. Quand j'appuie sur Entrée, hop, j'ai 1, 2, 3. Donc j'ai 3 mouvements. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'a pas de fluidité. Donc vous voyez, on passe d'une image clé à une autre. Et en fait, vu que, par exemple, là, je passe de 0 à 1, j'ai 30 images clés. Donc du coup, j'ai aucune fluidité. Ou alors, il faudrait que je rajoute, pour arriver de là à ici, il faudrait que je rajoute en fait plein de mouvements entre les deux. Il faudrait par exemple, je rajoute une image clé sur chaque image. Il faudrait que je rajoute une image clé avec un petit peu de mouvement. Et du coup, alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des vues, là vous pouvez mettre par exemple la vue pelure d'oignon qui peut vous permettre de voir voilà, où c'est que vous allez vous déplacer. Vous avez également modifié plusieurs images, là on pourra sélectionner ici une plage d'images. Et quand on fait en fait un clic droit ici, on a la possibilité de créer une interpolation classique. Là j'ai créé une interpolation classique en me situant au milieu et ça me permet quoi? En fait ça me permet d'avoir l'effet très rapidement de fluidité. Donc pour combler les images clés, très rapidement, on va faire ça. Je vais ensuite me décaler un petit peu sur la droite, prendre également ici, clic droit et créer une interpolation classique. Alors pour créer une interpolation classique, on se met entre deux images comme ça et on a simplement se positionner sur une et créer une interpolation classique. Et je vais venir ici, clic droit et créer une interpolation classique. Et il va se passer quoi? Il va se passer que maintenant, en fait, je vais revenir au début. Quand je vais appuyer sur Entrée, on a l'effet de fluidité. Et là, on a créé notre animation. Enfin, on a créé une petite animation de base. Ensuite, on pourra aller dans Contrôle, par exemple, tester l'animation. Et là, on va avoir notre rendu comme ceci. Et là, ça va se répéter en boucle. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous allez pouvoir faire en animation de base. Alors, on a plusieurs types d'animations. Enfin, ici, on est sur une interpolation classique, mais par exemple, je vais venir ici supprimer mon interpolation classique. Je vais me diminuer un petit peu et je vais supprimer en fait toutes les images qui sont situées ici. Donc, on peut tout sélectionner, faire un clic droit et venir supprimer l'interpolation classique et clic droit, venir effacer les images. Voilà. Ici. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Alors là, j'ai supprimé les images, je vais faire un clic droit. On va mettre directement supprimer les images, je les avais juste effacées. Maintenant, on a aussi d'autres solutions. Je vais par exemple me mettre de 0 et je vais me mettre à l'image clé 90 qui correspond à 3 secondes. Je vais faire un clic droit et cette fois-ci, je vais vous montrer une interpolation de mouvement. Donc pour l'interpolation de mouvement, en fait, on insère simplement une image à la fin. Et quand vous êtes au milieu sur un endroit, vous faites un clic droit, créer une interpolation de mouvement. Maintenant, on a une barre jaune et en fait, l'interpolation de mouvement, c'est un peu différent. Vous pouvez vous mettre par exemple à 1 seconde et vous allez pouvoir par exemple venir descendre ici. Et vous allez avoir plusieurs lignes qui vont s'afficher à ce niveau-là. Ensuite, je vais venir à 2. Je vais par exemple venir monter ici. Je vais venir par exemple ici descendre un petit peu et je vais venir ici monter un petit peu. Ouais, on va même monter un petit peu plus. Et du coup, en fait, vous avez la ligne qui va suivre votre animation. Et là, par exemple, si je reviens, j'appuie sur Entrée, hop, j'ai créé également une animation avec un autre type d'interpolation. Et l'avantage de cette interpolation-là, c'est qu'on pourra par exemple travailler sur les courbes pour avoir des rendus qui peuvent être plus intéressants. Et là, on pourra par exemple lisser un petit peu les courbes, rajouter pour changer les vitesses, comme ceci. Et quand je vais revenir, alors ici, on va rebasculer sur voilà, notre outil, on va créer une petite courbe. Et quand je vais revenir, vous voyez que là, le rendu va être un petit peu différent parce qu'on a justement fait cet ajustement. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à chaque fois que ce soit dans des interpolations classiques ou des interpolations de mouvement, on aura des options qui nous permettront de modifier les vitesses avec un système de graphique. Donc voilà en termes de base pour l'animation et notamment dans Animate. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Mettez également
des likes. Pour en savoir plus sur Adobe Animate, vous avez besoin d'une formation complète. Ce que je vous invite à faire, c'est aller en premier lien dans la description. Je propose un cours complet, on voit ça tout en détail. Alors toute une partie conception avec tous les outils, donc vraiment faire des choses graphiquement. Et après on a toute une deuxième partie avec notamment l'animation. Donc une fois qu'on a fait notre design, on va animer l'ensemble, on va utiliser justement cette timeline là, on va voir en détail, et puis il y a également des entraînements très intéressants pour pouvoir comprendre tout ça. Donc tout ça, c'est en premier lien dans la description. On se voit à nouveau pour une nouvelle vidéo. Ciao!